Nous avons vu jusqu'à présent l'existence de Dieu, la nature de Dieu, on avait appelé ça l'acéité, Dieu existe par lui-même, les attributs ou les perfections de Dieu. Nous avons essayé de montrer ce qu'était la création pour Dieu et cette œuvre qu'il prolonge à travers la création qu'on appelle la providence. Nous avons montré que dans l'œuvre même de la providence, Dieu ne cause pas le mal, mais le mal a pour origine un abus de la liberté de l'homme. Nous avons donc essayé un peu de cerner ce qu'était Dieu. Il nous reste à voir, peut-être brièvement, quelques erreurs qui ont été formulées à propos de Dieu. La première erreur, on l'appelle l'athéisme, du grec a et théos, qui veut dire « il n'y a pas de Dieu ». Dieu n'existe pas. Les choses existent sur cette terre, mais Dieu, lui, n'existe pas. C'est une aberration, comme nous l'avons déjà dit, parce que c'est vouloir croire qu'une chose a été faite sans qu'il y ait une cause pour la faire. Que l'univers existe dans son ensemble et dans sa perfection, sans qu'il y ait derrière une cause efficiente, factrice de l'univers, et en même temps ordonnatrice de tout cet univers. Dieu n'existe pas. C'est l'athéisme. C'est une absurdité intellectuelle qui va non seulement contre la foi, c'est-à-dire contre le fait que Dieu existe et qu'il faille le croire, mais qui va même contre la raison. Dire que Dieu n'existe pas, cela va contre la raison parce que la raison elle-même, à l'observation de tout ce qui nous entoure, en vient à conclure que Dieu existe et que ça n'est pas possible autrement. Première erreur donc, l'athéisme. La deuxième erreur consiste à dire que, puisque Dieu donne à toute chose son existence, alors toute existence vient de Dieu, autrement dit même, toute existence est Dieu, donc toute chose est Dieu. Nous sommes tous comme des émanations de Dieu. Tout est Dieu. C'est ce que l'on appelle le panthéisme, avec toujours cette même racine, théos, qui signifie Dieu en grec, et ici pan en grec qui veut dire tout. Pan-théos. Panthéisme, tout est Dieu. Dire que tout est Dieu, c'est dire que je suis Dieu. C'est-à-dire que j'en arrive à cette absurdité lorsque je combats quelque chose ou que je combats quelqu'un, eh bien de dire que Dieu combat Dieu. Alors qu'est-ce que c'est que Dieu, sinon cette espèce d'immense magma, finalement, et c'est une compréhension de Dieu bien trop matérialiste qui consisterait à faire de Dieu une espèce d'étendue par laquelle et dans laquelle tout existerait. Mais Dieu serait donc comme un quelque chose inconsistant et en même temps une émanation d'une quantité de choses, donc Dieu ne serait jamais identique à lui-même, jamais égal à lui-même, il n'aurait donc aucune perfection et ne serait pas Dieu. Le panthéisme, donc, finalement, en vient à nier que Dieu soit Dieu. Une troisième erreur qui a été beaucoup plus courante, surtout dans l'Empire romain, dans l'Empire grec, c'est le polythéisme. Là encore, des racines grecques, poly, qui veut dire plusieurs. Il y a plusieurs dieux. Alors, c'est une erreur parce que s'il y a plusieurs dieux, il y a une hiérarchie, ou alors il n'y a pas de hiérarchie. Alors s'il y a une hiérarchie, c'est clair, il y a un premier. Et s'il y a un premier, ce premier est Dieu, mais le deuxième n'est pas Dieu. Le premier a une perfection que le deuxième n'a pas, puisqu'il est deuxième. C'est-à-dire qu'il lui manque quelque chose. Or, s'il lui manque quelque chose, il n'est pas Dieu. Donc le véritable polythéisme n'a pas de sens. À la limite, ça aurait plus de sens de parler de demi-dieu et d'un seul Dieu. Mais il ne peut y avoir qu'un seul Dieu qui ait toutes les perfections. Si les autres viennent après lui, alors les autres n'ont pas toutes les perfections et ils ne sont pas Dieu. Il leur manque quelque chose, donc ils ont une imperfection, donc ils ne sont pas Dieu. Alors il serait plus subtil de dire dans ce cas-là, nous sommes polythéistes, mais tous les dieux s'équivalent. Mais là encore, c'est une absurdité. Si tous les dieux s'équivalent, alors pourquoi sont-ils plusieurs? Car s'il y a deux dieux, je peux les distinguer l'un de l'autre. Et si je peux les distinguer l'un de l'autre, c'est que l'un a quelque chose que l'autre n'a pas.
Car s'ils étaient absolument identiques, ils seraient confondus. Non seulement je les confondrais, mais ils seraient confondus. Pour nous, c'est difficile à nous représenter parce que nous pensons immédiatement au cas des jumeaux et des vrais jumeaux. Et nous nous disons, ces jumeaux, vous voyez, je les confonds. Mais eux ne sont pas confondus. Pourquoi? Parce qu'ils ont des lieux différents. L'un est à droite et l'autre est à gauche. Et cela me suffit pour les distinguer l'un de l'autre et dire de l'un qu'il occupe un lieu que l'autre n'occupe pas. Mais Dieu n'a pas de corps. Donc il n'y a pas de distinction de lieu en Dieu. Il ne peut donc y avoir deux dieux qui soient absolument identiques, car cela n'a aucun sens. S'ils sont deux, il y a quelque chose qui distingue l'un de l'autre. Ensuite, on rencontre une erreur que l'on a appelée le dualisme ou le manichéisme, qui consiste à dire il y a finalement deux dieux, le dieu du bien et le dieu du mal. Et ces deux dieux se combattent sans cesse sur la terre, justement, et se partagent l'empire des choses et l'empire des hommes. Alors cette façon de voir a pu être aperçue de multiples façons. Le dieu du mal est le dieu, par exemple, de la matière, les cathares. Le dieu du mal a fait le mariage et la procréation. Voilà, les cathares, parce que c'est matériel. Le dieu du bien, lui, est un dieu purement spirituel. Mais nous l'avons vu, Dieu a tout fait. Et toutes les choses sont bonnes, même les choses corporelles. Dieu fit le ciel et la terre. Et il vit que ces choses étaient bonnes. Donc la création dans son ensemble, matériel et spirituel, est bonne. La matière n'est pas un mal. Et comme nous l'avons vu la dernière fois, le mal ne vient pas de Dieu. Et il ne vient pas même d'un autre Dieu. Ce serait finalement rejeter toute la responsabilité de l'homme. Le mal sur cette terre vient de l'abus de la liberté. Il n'y a donc pas un Dieu du mal. En revanche, il est vrai de dire qu'il y a un démon, et il y a plusieurs démons, qui cherchent à faire tomber l'homme, c'est-à-dire qui provoquent l'homme au mal, mais ils ne sont pas la cause du mal. Ils sont une occasion de mal. Ils sont une provocation au mal, peut-être, mais ils ne font pas le mal. L'homme seul, par l'abus de sa liberté, fait le mal. Une autre erreur s'appelle le déisme. Erreur que l'on a rencontrée plus particulièrement au XVIIIe siècle, siècle des Lumières. On veut bien reconnaître que Dieu existe. On veut bien reconnaître qu'il y a un Dieu, parce qu'on est intelligent et on ne peut pas faire autrement, mais on dit, on ne sait rien de ce Dieu, il ne s'est pas révélé, il ne s'est pas fait connaître. Or pour cela, il suffit simplement d'ouvrir la Bible et de voir tout ce qui est dit dans la Bible. Il suffit même de confronter tout ce qui est dit dans la Bible avec ce qui est, pour s'apercevoir que Dieu s'est révélé. Dieu lui-même a fait des miracles. Dieu a laissé des preuves de sa révélation. Les écrits, la tradition, ces vérités qui se conservent intactes au fur et à mesure des siècles, la sainteté, l'unité de cette doctrine qui continue à travers le temps, les martyrs des premiers siècles qui ont eu cet héroïsme d'accepter la mort, sont autant de témoignages de ce que Dieu s'est révélé aux hommes. Le déisme au XVIIIe siècle était une façon, par étapes, si l'on peut dire, d'évacuer Dieu de la société et des hommes. C'est le déisme qui conduit à l'athéisme, naturellement. On dit, et on a dit d'abord, Dieu existe et il s'est révélé, et puis certains ont voulu nier cette révélation, ils ont dit, bon, Dieu existe mais on ne sait pas, et puis ensuite on en est arrivé à dire, Dieu n'existe pas. Le déisme. Il y a une erreur aussi assez fréquente qui date bien aussi du XVIIe, XVIIIe, s'est développée au long du XIXe siècle, c'est le rationalisme qui s'est transformé d'une certaine façon en positivisme. Le rationalisme, comme le mot l'indique, ratio, raison, consiste à dire que la raison suffit à tout expliquer, même la religion. C'est-à-dire que l'homme n'a pas besoin du secours de Dieu
pour connaître et expliquer les choses. Il n'y a pas de mystère. Or, nous le reverrons ensuite dans notre catéchisme. Dieu a révélé ces mystères, et nous en verrons quelques-uns. Et nous verrons les principaux mystères du catéchisme. Le mystère de la Sainte Trinité, le mystère de l'incarnation. Notre Seigneur s'est incarné. Que voulez-vous? C'est un fait. Certains l'ont vu, certains l'ont touché, et il a prouvé qu'il était Dieu par les miracles. C'est un mystère. Dieu est mort sur la croix. Notre Seigneur s'est laissé crucifier pour offrir sa vie en rédemption, c'est-à-dire en rachat des hommes. C'est un mystère. Les vérités que Dieu a données à ses apôtres et ses 12 apôtres continuent d'être enseignées de la même façon que les 12 apôtres il y a 20 siècles. C'est bien là un mystère que cette continuation de la doctrine catholique, que cette perpétuation de la doctrine apostolique et divine. C'est aussi un mystère. Et nous en verrons bien d'autres des mystères. Les mystères existent et notre raison ne peut pas et ne suffit pas à les expliquer. Le rationalisme, finalement, poussé à son excès, conduit à faire une religion de l'homme, puisque la raison peut tout expliquer, cette fameuse déesse raison que l'on a osé même cultiver, si l'on peut dire, dans la cathédrale de Paris, au temps de la Révolution. Cette déesse raison a abouti à ce que l'homme prit la place de Dieu. Et n'est-ce pas aujourd'hui au culte de l'homme que l'on assiste? Les droits de l'homme, le culte de la religion moderne, n'est-il pas entièrement tourné vers l'homme? La liberté d'expression que l'on revendique tant, la liberté absolue, l'égalité et la fraternité, n'est-ce pas là la religion de l'homme? Conséquence naturelle d'un rationalisme qui a voulu poser la raison au-dessus des mystères, ou plutôt effacer les mystères et placer à la place de Dieu l'homme. C'est le rationalisme. Hélas, la décadence dans laquelle nous vivons aujourd'hui suffit à manifester par les faits que ce rationalisme est une absurdité. Le positivisme est une autre forme, si l'on peut dire, de ce rationalisme. Le positivisme consiste à dire, tout comme le rationalisme, la raison va expliquer, mais très précisément, non pas par la philosophie, mais par la science. La science suffit à tout expliquer. C'est la science qui aura le dernier mot. Une espèce de scientisme qui consiste par là à évacuer Dieu et à rendre compte de toutes les lois physiques. Ainsi, la science va évacuer petit à petit Dieu, parce qu'elle ne peut pas le voir, parce qu'elle ne peut pas l'entendre ni le toucher. Dieu est un esprit, donc elle ne rentre pas dans les conditions de la science. Car la science ne s'occupe que de ce qui est matériel, ou plus exactement même mathématique, mais certainement pas ce qui est spirituel. L'âme n'appartiendra plus à la science, ou alors on va réduire l'âme de l'homme à un objet purement scientifique, par la psychanalyse finalement, mais en évacuant tout ce qu'il pourrait y avoir encore de spirituel. Et puis tout ce que la science ne peut pas montrer, tout cela sont des chimères. Le bon Dieu se joue de l'homme, parce qu'il a laissé aux positivistes et aux scientistes, on peut bien dire du 19e et surtout du 20e siècle, et du 21e siècle, époque à laquelle la science fait des bonds prodigieux et merveilleux d'une certaine façon. Mais le bon Dieu nous a laissé un témoignage en disant « Je suis Dieu et je suis au-dessus de la science ». C'est le Saint-Suaire. Que le scientifique examine en toute honnêteté le Saint-Suaire et il se verra dépassé scientifiquement par cette simple œuvre et sera normalement obligé de courber sa science devant une science qui le dépasse, la science divine ou la théologie, dont le résumé se trouve dans le catéchisme.